Ok, je tourne. Demande de clap. Tu vois? Ouais. Interview Kaman, 1. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors, je m'appelle Kaman Soulfanfagli, j'ai 48 ans et ça fait depuis le mois d'avril l'année dernière que je pratique le JJB. J'ai fait déjà plusieurs disciplines. Ça fera 34 ans que je pratique les arts martiaux. J'ai fait beaucoup de tout ce qui était pied-point, karaté Kyokushinkai, boxe thaï, taekwondo. Je me suis mis aussi à la salle de défense, Krav Maga, Pencak Silat. Et là, je me spécialise seulement en JJB. Qu'est-ce qui t'attire autant dans les arts martiaux? Parce que tu en fais beaucoup du coup. Ce qui m'attire, c'est que je suis quelqu'un d'assez réservé, timide. Ça m'a ouvert aux personnes et ça m'a donné plus confiance en moi. Et j'adore ça, c'est une passion pour moi. Et c'est ça qui me fait raccrocher, on va dire, qui me rend fort. Parce que j'ai eu un accident pendant une compétition de karaté Kyokushinkai il y a 18 ans, j'ai perdu la vue. Et grâce aux arts martiaux, l'esprit, toujours dépasser ses limites, ça m'a aidé à remonter la pente, on va dire. C'est pour ça que je pratique toujours les arts martiaux. Je suis devenu accro. Et dans le jiu-jitsu brésilien, qu'est-ce qui t'attire le plus par rapport aux autres arts martiaux? Qu'est-ce que tu vois comme différence? Alors, ce qui m'attire dans le jiu-jitsu, c'est que j'étais spécialisé en tout ce qui était pied-point et là, je voudrais me spécialiser en sol. Parce en 2023, j'ai participé au championnat du monde de grappling en Allemagne et je l'ai gagné. Et j'ai combattu contre des valides, mais pour moi, j'étais pas performant. Alors je cherchais une discipline de JJB où ils sont vraiment les gars très forts en sol et voilà, c'est pour ça que je suis venu là. Et est-ce que du coup, avec tous les arts martiaux que tu fais dans la vie de tous les jours, tu sens que ça t'aide aussi par rapport au stress ou confronter des problèmes Oui, ça me sert beaucoup les arts martiaux, ça me fait déjà à me calmer. Parce que quand on a perdu la vue, j'ai perdu la vue à l'âge, je crois que j'avais là une trentaine d'années, et on recommence tout à zéro. Et quand on a 30 ans, souvent on est toujours pressé, on veut toujours réussir très vite. Et c'est là plus on accélère, plus on n'arrive pas à faire les choses. Et les arts martiaux m'aident à me maîtriser, à me calmer, à faire les choses tranquillement, comme la pratique, comme toutes les pratiques des sports de combat. Il faut progresser petit à petit pour réussir. Et ça m'aide beaucoup dans ma vie privée, tout ça. Ça m'aide à me dépasser, à me dire, bon, j'arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave, je m'entraîne. Comme sur le camion, on s'entraîne, et c'est là qu'on réussit. Dans la vie, c'est la même chose. On s'exerce et on réussit à ce qu'on veut obtenir. J'ai pu voir aussi pendant les entraînements qu'il y a vraiment un esprit de communauté. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique aux arts martiaux en général? Et est-ce que ça influence aussi la façon dont vous performez, de vous battez à fond? Parce qu'il y a aussi cet esprit de communauté, de famille. Oui, il y a un partage. On m'a toujours dit, que ce soit dans toutes les disciplines que j'ai pratiquées, on m'a toujours dit que on est comme une famille, que ce soit taekwondo, karaté, boxe, on se soutient tous, on s'entraide pour progresser. Et celui qui vient et qui veut se dire je suis plus fort, il n'a rien compris. C'est pour ça qu'il faut s'entraider, parce que nous-mêmes on aura besoin toujours de quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose. Et même lui, celui qui va nous apprendre, il va encore apprendre.
C'était comme ça. On m'a toujours dit, les professeurs m'ont toujours dit que les arts martiaux, on ne s'arrête pas à la 10e dan, on continue jusqu'à que le corps accepte. Coupé. Merci, Merci beaucoup. Merci. Je sais pas si j'étais...